je donne autant que je reçois. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 6 de denier. En numérologie, le 6 fait référence à une notion d'équilibre, de balance et de beauté. Avec le 6, on vient chercher l'harmonie, la fidélité, on reconnaît l'importance de l'analyse et du coaching. Dans les significations générales du 6 de denier, on va retrouver la signification du fait de résoudre des problèmes, de prendre soin de soi et de retrouver une sécurité physique et financière. Dans cette égalité avec l'élément de la terre, le denier, on retrouve l'importance de trouver l'égalité entre les gens. On retrouve ça au niveau personnel, de savoir est-ce qu'on traite autrui comme on se traite soi-même. Ça va se retrouver dans des dynamiques relationnelles avec des dynamiques de supériorité, d'infériorité, tant au niveau du travail que dans les amitiés, que dans la famille, que dans un partenariat amoureux ou professionnel. On va se questionner sur est-ce qu'on est dans une situation, dans une relation où on a tendance à contrôler quelqu'un? Ou est-ce que se sent humilié dans la relation, quelle qu'elle soit? On retrouve cet équilibre entre les gens aussi dans la société, où il y a une hiérarchie, une autorité, des relations de domination et de soumission. On se retrouve dans des situations dans lesquelles l'autorité donne peu et la personne soumise, elle se sent malheureuse, mais stable. Donc elle reste dans cette relation, dans cette situation. L'univers aussi fait référence à cette égalité aussi. La force de vie ou alors les dieux qui sont une sorte d'autorité spirituelle aussi, qui donne ce dont on a besoin pour vivre, ce qui nous permet de faire grandir notre puissance. Avec le 6 de denier, on fait référence à une balance, à une justice. On va retrouver cette justice notamment dans les arcanes majeures. Ça va faire référence à une activité mentale. C'est pas le cœur, mais c'est vraiment le mental qui va décider de cette égalité, qui va être ressentie avec vraiment une analyse. C'est un calcul du partage. C'est le fait de répartir de manière stratégique, réfléchie et mentale, mais pas nécessairement littéral ou matériel. C'est pas quelque chose qui va être ressenti avec le cœur. En astrologie, on va retrouver une notion de donner autant qu'on va recevoir. Et ça, c'est une notion qu'on peut retrouver autant avec la Vierge qu'avec le Taureau. Avec l'énergie de la Vierge, ça va faire référence au fait qu'on aura tendance à plus facilement donner que recevoir, et on a tendance à tout le temps donner, mais jamais à accepter de recevoir. On va donc venir apprendre à accepter les cadeaux, accepter l'aide, et ne pas être dans l'attente que les autres fassent comme nous on le fait. Si nous on donne beaucoup et qu'on est dans l'attente qu'autrui fasse de même, on peut changer cette dynamique et s'assurer de donner parce que ça vient du cœur, d'accepter si on reçoit, mais de ne pas attendre de recevoir nécessairement. Avec l'énergie du Taureau, dans ce don et de recevoir, on va retrouver ce questionnement de savoir est-ce qu'on a plus de facilité à recevoir ou est-ce qu'on a de la peine à se détacher des possessions ou de l'argent pour en donner. On va donc venir apprendre à lâcher prise pour faire preuve de générosité. Et encore une fois, ne pas être dans l'attente qu'une force supérieure aussi vienne résoudre tous nos problèmes. Parce qu'on est capable nous-mêmes de résoudre nos problèmes. Avec le Taureau, on vient aussi apprendre à prendre soin de soi, de retrouver cette générosité du don, du cadeau, mais envers soi-même. Ça peut se faire par des plaisirs corporels aussi, simplement avoir un bon repas, aller se faire masser ou se faire un automassage, avoir des habits confortables, porter quelque chose qui nous fait du bien au niveau des sensorialités.
par exemple aussi trouver des décorations qui nous font plaisir et décorer notre intérieur avec des éléments qui nous font nous sentir bien. On va venir avec le taureau apprendre aussi à économiser et à dépenser de manière équilibrée. Avec la Vierge, dans le soin de soi, on vient apprendre à faire passer ses besoins à soi avant tout le reste. On vient apprendre à s'écouter parce que la Vierge peut avoir tendance à faire passer l'autre avant soi. Avec l'énergie du Capricorne, dans le fait de prendre soin de soi, on va se demander, est-ce que dans ma recherche d'égalité, on prend le temps de prendre soin de soi aussi? Est-ce qu'on est en train de sacrifier une passion, une envie au profit de quelque chose de plus important, de plus prioritaire? Si on regarde les différentes représentations du 6 de denier, on peut se pencher sur le tarot de Marseille. Parce qu'avec cette énergie, on retrouve cette idée de stabilité avec les 4 deniers qui sont vraiment centraux ici et qui permettent cette stabilité pour que les 2 autres deniers puissent s'épanouir, puissent aller au-delà du connu, se développer. Ils partent de ce carré avec les 4 coins stables pour se développer. On tombe donc dans un plaisir de partager, une générosité, un don, le fait de faire du bien autour de soi, parce qu'on se sent bien nous-mêmes, on a cette stabilité en nous-mêmes et on peut offrir, on peut donner. Dans la représentation du tarot Morgan Gray, ici, on retrouve cette idée de stabilité à l'arrière par rapport à déjà ces 6 deniers qui sont vraiment alignés et stables, ce rectangle rouge aussi qui représente cette droiture, cette sécurité, cette assurance. Et c'est ça qui permet de donner en toute tranquillité et en toute paix. On va retrouver la balance de manière littérale avec le symbole ici de la balance qui représente cet équilibre, cette réflexion et cette paix intérieure dont on a besoin pour pouvoir faire ce partage. Avec le tarot des rêves de Gaïa, on va aller chercher les ressources nécessaires pour nourrir sa famille, ses proches, les personnes qui sont importantes pour nous. Et ça va être une responsabilité envers ces personnes-là qui est très importante. Et on peut tomber dans un enfermement, dans la dépendance, que ça devient un devoir, un service, un sacrifice personnel pour offrir quelque chose aux personnes qui comptent pour nous. C'est le risque qu'il y a avec cette énergie de don de soi. Avec le Lilifère Tarot ici, on retrouve cette idée de don, le fait d'offrir quelque chose à partir de la terre. Par son abondance infinie, on ressent vraiment que la terre nous offre quelque chose d'elle-même. Et on retrouve au niveau de l'astrologie une lune et le taureau. On le retrouve aussi ici dans le tarot Fortuna où on retrouve la lune et le taureau. Donc en astrologie, si on a ces 2 énergies ensemble, donc la lune en taureau, ça va, avec la lune, faire référence à des émotions, des ressentis, des sentiments. Et le taureau, lui, nous apporte une dimension de lenteur, d'abondance, de connexion au corps. Alors les 2 ensemble peuvent nous rappeler qu'on a besoin de temps pour se connecter aux émotions. Et que la générosité, le fait de donner à l'autre, vient d'un ressenti et du fait de se sentir bien en soi. Et on peut se laisser le temps de se sentir bien pour pouvoir ensuite faire des dons. Avec le prochain tarot Vision Quest ici, on a le mot percée. La percée, c'est justement cette abondance, cette complétude, le fait de se sentir bien, épanoui dans l'instant présent. Et cet élément
de stabilité, d'abondance et de bien-être peut permettre ensuite de partager toute cette belle énergie, cet argent, cette lumière, cette joie à autrui. Avec le Shadowscape Tarot, on retrouve cette idée d'abondance dans la connexion à la richesse de la nature et de la magie. Ça permet de nourrir un projet ou une nouvelle création sur la Terre. Toute cette magie peut nourrir vraiment quelque chose qui prend racine dans le concret. Avec le tarot divinatoire du corbeau ici, on retrouve le don des roses, cette générosité qui part de ça, le fait d'offrir quelque chose de très précieux, simplement par sa bonne volonté. Si je reprends la représentation du Fortuna Tarot ici, et qu'on regarde la manière dont sont mis les deniers, les pentacles, les éléments de la Terre, on retrouve vraiment cette stabilité qui permet ensuite en haut à la Lune de s'épanouir. Et c'est comme ça qu'on retrouve aussi les émotions, les sentiments qui peuvent s'exprimer, se ressentir pleinement si la stabilité et la structure est présente. Si on regarde maintenant le tarot alchimique, on retrouve cette notion de partage, le fait de donner à l'autre quelque chose de précieux, mais on retrouve cette notion de supériorité de l'autre, supériorité d'un personnage par rapport à l'autre, alors qu'ils ont chacun la même taille, la même nudité, et il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Ensuite, si on regarde plus spécifiquement ce qui se passe sur le denier qui est donné, qui est offert, on retrouve une chouette d'Athéna. Donc, il y a une chouette sur le denier et puis les inscriptions A-T-H-E en grec. Et c'est le symbole de la sagesse et de la connaissance. On voit donc que le personnage qui a cette supériorité fait le don de la sagesse et de la connaissance à l'autre, mais qu'il a sous ses pieds encore plein de richesses qu'il garde pour lui. Dans le Rider-Waite-Smith ici, on retrouve cette idée de partage équilibré et équitable des ressources selon ce qui est entre guillemets juste, parce qu'on a cette notion de justice avec la balance, mais on voit quand même que l'un d'eux reçoit plus que l'autre, que la personne sur la gauche a un peu plus d'argent que la personne sur la droite, selon ce qui a été décidé par la personne centrale. On retrouve aussi plus de deniers sur le côté gauche que sur le côté droite, et le don qui a été fait de ce côté-là plus que de l'autre. Si on regarde maintenant aussi le After Tarot, on voit que la répartition des ressources, elle doit être faite par rapport à d'autres personnes aussi. On voit qu'une fois que ce partage a été fait ici, pour ces deux personnes, elles vont continuer leur route et c'est un autre personnage qui attend maintenant son tour pour pouvoir être payé finalement. Et donc que cette répartition, elle doit être faite de manière juste, que c'est la justice qui décide qui a besoin de plus de ressources qu'une autre, parce qu'il y a certaines personnes qui attendent d'avoir eux aussi leur part d'argent. Donc peut-être que l'argent qui est gardé pour le personnage ici du tarot alchimique, il va être donné à d'autres personnes qui en ont besoin également. Et si on regarde le tarot New Vision ici, on peut constater encore une fois que la personne qui partage les ressources, si on regarde plus précisément dans son dos, on voit qu'il y a une griffure. On voit que la personne est blessée dans le dos. Elle porte une apparence forte, propre
équilibrée et stable, surtout quand on regarde l'apparence qu'elle a de face. Donc elle porte cette façade qui montre qu'elle est capable de prendre cette décision, elle est forte, mais elle a une souffrance également. Elle aussi, elle souffre de quelque chose. Et en voulant garder cette face pour faire son travail, sa justice est faire plaisir à l'autre. Elle garde cette apparence de stabilité, de capacité, malgré ses difficultés et ses souffrances. Et puis finalement, avec le tarot du bon karma ici, on retrouve cette idée de don, bien sûr, le fait d'offrir quelque chose. Et la nuance ici, c'est que ce qu'on offre vient d'une richesse et d'une récolte prospère. On voit que la personne a pris cet argent-là, cette richesse de son arbre, parce qu'elle-même a reçu beaucoup et donc elle est capable de donner. Avec le 6 de denier, on peut donc se demander quelle est la valeur la plus importante de ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!